Salut les grognards. Allez, j'ai reçu hier dans ma boîte aux lettres le dernier Veille Victis, le numéro 174. Donc je propose de vous faire une petite revue de ce très bon magazine sur les wargames. Donc, ouais, toujours une belle image en couverture. Donc un combat entre un dragon autrichien pour le drapeau en mauvaise posture face à trois dragons prussiens. Donc oui, c'est le thème du jeu qui est en encart si vous l'achetez, hein, puisque le jeu n'est pas en encart si vous ne rajoutez pas de l'argent. Donc, dernier combat avant Sadova, donc 1866. Bon, je ne vous prononce pas les noms en allemand, hein. Je n'ai pas fait allemand première langue. 1866, pardon, donc évidemment c'est la guerre austro-prussienne. On va y revenir. Alors, sommaire, etc. On commence tout de suite. Ça y est, j'ai raté une page. Alors, les nouveautés pour les jeux hexagones, hein, c'est-à-dire pour les jeux avec des petits morceaux de carton. On passe tout de suite à donc Winter's Victory, quand Hello devient une œuvre d'art. Voilà, donc évidemment, le sujet, la bataille d'Hello. Il consacre 4 pages, donc ça doit pas être mal, hein. Qu'est-ce qu'on nous met? Qualité. Une suite avec le même système que Waterloo, point d'interrogation. On peut rêver, la boîte étant ornée d'une bien intrigante surtitre, les grandes batailles du Premier Empire. Alors défaut, la place forcément, car la carte et ses hexagones dédiés aux grands pions de presque 15 mm nécessitent forcément de l'espace. Donc on ne joue pas sur la table du salon à première vue. Voilà. Il faut suivre la veille régulièrement mise à jour sur les sites de l'éditeur afin de bénéficier de quelques précisions et éclaircissements. Ensuite, nous avons à revoir la Normandie. Donc ça, il semblerait que ça soit un jeu informatique. Alors, depuis Steel Panther et en passant par Combat Mission, réinventer le jeu tactique en tour par tour reste un rêve sans fin pour les amateurs du genre. The Troop réussit dans une forme d'exploit avec les mécanismes fin un graphisme à tomber. Sensation garantie. Alors moi j'étais un gros joueur de Steel Panther il y a des années. J'aimais beaucoup ce jeu. Alors, il y a eu Steel Panther 1, Steel Panther 2, Steel Panther 3 qui était avec des chars modernes. J'adorais le jeu sur PC. Ensuite nous avons un jeu Dint in the Tunge. Voilà, tout est dans le titre, hein. On est là sur du jeu sur la Première Guerre mondiale. Mare Nostrum, History of the Ancient Sea. Donc là, petit jeu intéressant sur l'Antiquité et donc la guerre entre toutes ces civilisations qui bordaient la Méditerranée. Ça doit pas être mal. Battle in the Est, donc à l'Est du Nouveau, hein, en référence au livre à l'Est, un nouveau, qui a été fait en film, 2 fois même. Donc sur, c'est le front ouest, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, là où les Russes ont mis une tannée aux Allemands, en maîtrisant l'art opérationnel.
Alors, Feu, dentelle et attrition. Donc, bon, à première vue, un jeu sur... premier opus de la série Bayonetta and Musket. Donc, un film. Un jeu sur le Vietnam. Ça, c'est sur la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, on a vu. Donc ça, c'est l'article qui continue sur donc la participation des étudiants au Wargame. Là, on est encore dans l'Angleterre avec un jeu sur voilà, Plantagenet, Rose Rouge contre Rose Blanche. Donc, conquête du trône d'Angleterre. Là, c'est sur les guerres de religion. Voilà, donc on revient sur l'article consacré au jeu en encart, et donc là, l'historique, qui est toujours très intéressant à lire. Donc là, cette guerre austro-prussienne, c'est en fait la concurrence entre l'Empire d'Autriche et le Royaume de Prusse pour mettre la main sur l'Allemagne. Et ce sont les Prussiens qui ont gagné, et on sait ce qui en est avenu, l'unification d'Allemagne et le commencement des ennuis pour l'Europe. Donc la campagne de Bohême, qui précède donc la bataille de Salova, qui va voir la défaite définitive de l'Empire austro-hongrois. Des scénarios pour des jeux. Alors là, c'est un jeu de figurines, mais bon, futuriste. ABC Warrior. Alors là, on a construit un village pour tous vos jeux d'aventure. Toujours intéressant. Ces petits tutos. Et réaliser un village africain avec des noix de coco. Un village cannibale, j'ai vu un moment. Ça rappelle pour ceux qui sont de ma génération, qui ont vu les vieux films Tarzan avec Johnny Weissmuller dans le rôle de Tarzan, qui était un grand nageur, un grand champion de natation, multiple médaille d'or aux Jeux Olympiques, donc qui faisait le rôle de Tarzan, et on avait des scènes flippantes à l'époque pour les gamins qu'on était, avec des villages de cannibales, c'était assez impressionnant. Ça rappelle mon enfance. Bon, c'est des films que vous verrez plus aujourd'hui. Le wokisme est passé par là. NATO Force, donc revue d'effectifs numéro 2, donc il continue à passer en revue les nations pour... je vais vous trouver... j'ai un trou encore. Pour Team Yankee. J'avais perdu le nom du jeu, pourtant. C'est un gros jeu, Team Yankee. Alors on a des petites illustrations, avec beaucoup de matériel allemand. Des léopards. 2, là c'est du 1. Ensuite, bon, un article à lire, pour ceux qui peut-être un jour pensent à jouer à Team Yankee. Alors là aussi un article très intéressant, concevoir une campagne. Donc on a eu plusieurs articles dans les numéros précédents. Donc c'était faire un scénario, etc. Alors oui, je vais résumer quand même proprement. Donc maintenant, on avait les premiers articles, c'était rédiger une règle, ensuite des scénarios, et donc voilà, comme ils disent, l'ultime étape, concevoir une campagne. Donc ça, c'est très intéressant. Si au club vous voulez monter une campagne pour
pour vos wargames. Un article à lire. Alors ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est toujours la continuité. Alors là, on a un jeu très sympa, action, humour, nostalgie. Alors, en fait, on voit des héros des films des films et des séries des années 80. Là, on a Piège de cristal. Là, on a Massacre à la tronçonneuse. Là, on a Terminator, évidemment. Là, on reconnaît... ça, c'est Barracuda, de la série Agence Tourisque. Des séries de flics à Miami. John Rambo, évidemment. Et Retour vers le futur. Ça doit être un jeu sympa, ça. Alors, pour les Napoléoniens, voilà. Une série de scénarios, donc, toujours sur la campagne de 1814. Donc, avec les cartes, les ordres de bataille. Alors, tout ça, bien sûr, peut être modifié et adapté à l'échelle à laquelle on joue. Hein. C'est ce que je fais. Parce que, bon, c'est des règles qui sont écrites pour la règle, l'affaire d'un déjeuner. Mais qu'on peut adapter sur d'autres règles et même descendre un peu la taille, évidemment, des ordres de bataille. Alors, voilà, il y a de quoi faire. Hein. Il y a au moins trois scénarios. Alors, on arrive à la règle, un petit article sur la règle pillage de l'ami Nodel, hein, qui, je pense que vous le savez, a une chaîne YouTube, Nodel, N-O-D-T-L-E, donc qui a mis sur pied cette règle, qu'il a bien sûr testé dans son club, et donc il a sauté le pas et qu'il propose cette règle. Alors c'est une règle d'escarmouche à l'époque des invasions vikings, hein. Donc évidemment vous avez des vikings, mais vous avez des saxons, des francs de Charlemagne évidemment, et d'après. Donc si vous aimez l'escarmouche, alors il y a de très beaux décors, hein, il fait des très belles tables de jeu. Vous pouvez vous permettre de faire des très belles tables de jeu, comme ça vous jouez à la figurine unitaire, ça passe bien. Et ensuite, bibliothèque, donc on nous propose des livres. Voilà. Lisez, messieurs, dames, lisez. Il y en a des bouquins qui sortent. Hein. Des bouquins, des revues. Alors, des règles, des nouveautés. Donc, à voir. On a même un coin BD. Ah tiens, j'ai vu qu'ils avaient fait un article sur voilà, The Bellis Napoleonis. Napoléonicis. C'est compliqué à prononcer tout ça, hein. Le latin, l'allemand. Donc voilà, une petite règle sympathique. Hein. D'avant, on a vu les scénarios pour l'affaire d'un déjeuner. Bah tiens, ça colle tout à fait avec cette règle, parce que c'est deux règles très proches. Alors, tiens, des livres sur les uniformes. Et là, on arrive à la fin, donc avec les nouveautés en figurines. Donc là, on a des Hittites en 15 mm. Là, on a un petit truc sur des manifestations qui ont eu lieu. Donc, c'était des figurines Red Copper. Là, on a du 15 mm de chez Peter Fig, hein, avec les Macédoniens et leur Saris.
On a du 28 mm avec Vitrix. Donc Romain, bas empire. Hein. Enfin, bas empire, c'est la fin de l'empire. La période tardive de l'empire romain, donc avec des cataphractaires. Là, on a encore du 15 mm, donc à sombre. Ouais, on est dans la suite. Hein. Ah, par contre, ils mettent, c'est bien qu'ils précisent que c'est des 15 mm, du gros 15 mm. Et là, pour la Seconde Guerre mondiale, on a du 15 mm Battlefront avec du Panzer, du Tiger 2, hein, le Conning Tiger, ou Tigre Royal, ou King Tiger. Et c'est 70 tonnes, hein, pour ceux qui ont l'occasion d'en voir un en vrai, hein, c'est vraiment un gros bestiau. Je ne sais pas si ça a été une bonne idée de vouloir traverser la forêt des Ardennes avec ça. C'est vrai qu'en 40, juin 40, ils sont passés avec des Panzer 1, des Panzer 2, des Panzer 3, des Panzer 4, hein, qui étaient des chars relativement légers, des poids plumes à côté de cet engin. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu la bataille des Ardennes, hein, on sait très bien que, enfin, vous savez, les problèmes qu'ont rencontré le Kampfgruppe Peiper, hein, qui était la tête de l'offensive. Hein, ils ont eu des difficultés avec ces gros chars à passer à des endroits, ce qui les a ralentis, fort heureusement. Voilà donc. Et la fin, dernière page, on nous parle d'un jeu Victis. Voilà les grognards, donc fin de cette revue du dernier Victis. Je vous souhaite bon jeu, bonne peinture à tous. Portez-vous bien. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et vive l'empereur!